y avait un conseil à donner à ceux qui embrassent le métier de journalisme comme vous, les jeunes, c'est quoi? Tenez à leur dire. La première chose, il faut qu'ils aient une bonne documentation. Il faut qu'ils aient une bonne documentation, qu'ils la tiennent bien, qu'ils la gardent jalousement. La documentation, vous l'avez chez vous et vous l'avez au bureau. Parce qu'il faut qu'elle soit aussi à la disposition de tous les gars du service. Deuxièmement, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Même quand vous semblez connaître, écoutez d'abord le conseil qu'on vous donne. Vous suivez le conseil et après, vous allez faire la comparaison avec l'élément qui était en votre possession. Si un complément, c'est tant mieux. Mais savoir écouter, c'est important. Parce que dans les générations actuelles, souvent les gens ont un esprit de suffisance. Il faut éviter la suffisance. On apprend toujours à tous les âges. Moi, votre père, je continue à travailler dans la presse sportive, mais tous les jours, je me remets en cause. Et ça me permet de pouvoir garder le rythme. Et quand je constaterai que je ne peux plus tenir cette documentation qui peut me permettre de répondre à un quelconque besoin de travail, non. Je vais dire, maintenant, je suis fatigué, je m'arrête là. Il faut savoir s'arrêter. Donc, pour me résumer, il faut avoir une bonne documentation, il faut savoir écouter et être rigoureux dans ce qu'on fait. Ghislain Joseph Gabiot, longtemps vous avez manqué à votre famille puisque chaque fois vous étiez dans les stades pour faire des commentaires. Aujourd'hui à la retraite, est-ce que vous sentez l'inverse? Oui, l'inverse puisque maintenant vous m'avez trouvé tranquillement à la maison et je fais mon emploi de temps maintenant que je suis à la retraite. Deuxièmement, je vais vous dire que grâce à cette retraite, j'ai écrit. Et comme souvenir que je vous relate parce que vous n'y avez pas pensé, mais dans cette vie que j'ai eue, je vous ai dit que j'ai commencé la presse sportive en 1965. Donc pratiquement dans 2 ans, j'aurai 50 ans dans la presse sportive. Mais je laisse un petit souvenir, c'est les archives sur le football congolais. Dans la mémoire du football congolais, j'ai sur le marché un livre sur le football qui retrace l'évolution de notre football, la naissance du football congolais et jusqu'en 2009, pratiquement 2010, là où moi je le laisse. Ceux qui viennent après moi vont continuer cette œuvre-là, mais ils ne pouvaient pas continuer l'œuvre s'il n'y avait pas les mémoires que moi je laisse. Donc, la véritable histoire du football congolais que j'ai édité à l'Harmattan et qui est dans les librairies à Brazzaville et à Pointe-Noire, eh bien, ce livre devrait servir aux jeunes que vous êtes pour vous aider à compléter ce que nous avons entamé. Au lieu d'aller chercher maintenant les mémoires, les archives en France, c'est quand même une bonne partie que vous pourrez avoir sur place. Tout comme ceux qui font des mémoires au niveau de l'Institut supérieur d'éducation physique et sportive, ils peuvent s'inspirer de ça pour faire leur mémoire. Et ceux qui aiment les archives, ils ont là
l'occasion d'avoir quelque chose sur le football congolais. Donc voilà, en tout cas, un autre souvenir, et celui-là reste indélébile, parce que le livre reste ce qu'il est, malgré l'arrivée de l'Internet et des autres choses. La famille, elle est avec moi maintenant, beaucoup plus facilement, mais les enfants ont grandi, ils sont indépendants maintenant, ils sont chez eux. Bon, quand on arrive à la maison, il y a madame et monsieur, la maison qui était, comme on dirait, pleine, est devenue vide parce que les enfants ne sont plus là, mais au moins, j'ai cette tranquillité d'avoir retrouvé dans ma retraite cette disposition où je peux faire ce que je veux, quand je veux et quand je peux. Ghislain Joseph Gabiot danse aussi? Ah, vous me rappelez seulement que depuis 1965, j'étais membre du club Bantou. Et pendant pratiquement 65, je suis donc au lycée et je suis membre du club Bantou. Donc, membre du club Bantou, des occasions me donnaient de danser avec les Bantous, tout comme quand j'ai lancé des orchestres comme les Mando Negro Kwalakwa, les Sinza Kotoko, des occasions se présentaient aussi de danser. Oui, je sais danser. Maintenant, ça appartient au passé. J'écoute les merveilles du passé. Quel regard faites-vous sur le sport congolais de manière générale? Ah, je suis déçu. Je suis déçu parce que le seul sport qui fait honneur à notre pays, c'est le handball. Depuis pratiquement 1979 que le handball nous a apporté de la joie, particulièrement au niveau des dames. Ce handball-là, au niveau des dames, est toujours parmi le top 5 au niveau du continent. Ça reste. Mais ce handball, il végète. Pourquoi? Mais parce qu'on a oublié ce qui faisait sa valeur, sa réussite. Les autres sports, ils sont tombés dans le même domaine. On ne prépare pas la relève, on travaille dans l'actualité. Aujourd'hui, il faut préparer l'équipe. Non, l'équipe du Congo doit se qualifier au football, au basketball, au handball. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Bon, mais on rassemble les gens pendant 1 mois, 2 mois. Non, il faut préparer l'élite. Nous sommes pratiquement à 1 an des Jeux africains, mais la préparation, elle est où? On ne la voit pas. Mais on va chercher des médailles quand on sera en juillet 2015. Mais c'était maintenant qu'il fallait préparer ces médailles-là, avec les cadets, les espoirs, dans tous les sports, on ne les voit pas, ça ne démarre pas. Donc le regret, c'est que le sport se meurt dans notre pays, alors que dans le temps, au niveau du continent en particulier, quand on nous voyait Congolais, Congolais, mais chez vous il n'y a que 2 usines, la musique et le football. C'est comme ça qu'on nous parlait. Mais maintenant, si on peut encore parler de la musique, le football est où? Il est sous terre. Il faut le déterrer. Si parfois vous voyez quelques petits résultats au niveau des cadets et des espoirs, pourquoi les résultats n'arrivent pas au niveau des seniors? Mais parce que la formation doit se faire au niveau des centres de formation, mais surtout dans les clubs d'élite. Quand dans les clubs d'élite, vous aurez des cadets, des juniors, tout le sport va renaître dans le pays et on va retrouver le Tao Tao. Ghislain Joseph Gabiot, merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
l'honneur et le plaisir ont été miens pour avoir été le premier invité de cette production à laquelle je souhaite une bonne naissance et une longue vie. L'audiovisuel a besoin des gens comme vous pour faire découvrir les hommes et les femmes qui ont marqué leur passage dans la République du Congo. Merci infiniment d'avoir pensé à M. Tao Tao. Ok. Merci.